Et comme promis, on retrouve Dolores tout de suite à Aubenas. Elle est auprès de Stéphanie qui crée des chapeaux, je crois, depuis une vingtaine d'années. C'est ça, Dolo ? Oui, c'est ça, Alain. Stéphanie crée des chapeaux depuis une vingtaine d'années. Alors, ce que j'ai sur la tête, là, ce couvre-chef, c'est un petit peu le plus spectaculaire de la boutique Atelier Autruche. Bonjour Stéphanie, merci Bonjour. de nous recevoir ici Merci chez à vous. vous. Alors, cette superbe création, on va dire, elle fait figure un petit peu d'exception. C'est un petit peu la plus originale, mais vous avez des choses tout à fait pour tous les jours. Oui, chez tout vous. à fait, oui. Et vous créez depuis une vingtaine d'années, me disait Alain. Oui, j'ai ouvert mon atelier boutique en 99. Donc ça fait 19 ans que je suis à Aubenas. J'entends chez vous une petite pointe d'accent. Vous venez d'où précisément? Je suis allemande, donc je viens de Francfort. Très bien. En tout cas, vos créations sont, on va dire, spectaculaires, mais aussi ravissantes. Celle-ci, vous pouvez me détailler un petit peu ce que j'ai sur la tête, parce que ça tient pas chaud. Oui, alors donc vous avez là la paille naturelle que je couds à l'aide d'une machine spéciale. On verra ça tout à l'heure, oui. Là, vous avez des plumes de pentade qui sont collées une à une. Et là, des petites antennes, là, en fait, de plumes de pan qui ont été, bien sûr, teintes et brûlées pour que ça soit effiloché. Quand vous dites plume de pentade, j'imagine Alain, son petit sourire en plateau, mais bon, voilà, on s'arrête là. Alors, vous êtes maître d'art. Hein. Non, artisan d'art. Artisan d'art. Maître artisan d'art. Maître artisan d'art, ça veut dire que vous formez des jeunes? Oui, c'est ça. Donc, j'ai formé plusieurs apprentis. J'ai eu beaucoup de stagiaires. Donc, voilà, ça fait. Vous avez quand même. J'ai formé beaucoup de monde. Oui. Alors, vous êtes aussi une entreprise labellisée Patrimoine Vivant. Oui. C'est ça. Parce que vous travaillez de manière artisanale, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est pas que ça. C'est en fait pour donner valeur à des entreprises qui ont un savoir-faire un peu, qui font partie du patrimoine. Donc, le savoir-faire ancien qu'on a pu garder, continuer à travailler de façon. Voilà, le savoir-faire, l'excellence du savoir-faire, c'est pour mettre en valeur des métiers un peu d'exception. Des métiers d'exception, des métiers de haute couture. Voilà. Alors, il y a aussi l'industrie. Enfin, il y a plein de métiers qui sont là-dedans, mais dans mon cas, c'est métier artisanal. Alors, comment vous en êtes venue au chapeau, Stéphanie? Parce que c'est pas quand même une passion facile, surtout que le chapeau, dans les années 60, on en portait encore, et puis après, un petit peu moins. Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé le chapeau. Donc, j'étais petite dans les années 80, c'était pas trop à la mode. Et vers mes 18-19 ans, je me suis acheté un chapeau, un feutre rouge très grand que j'adorais porter. Je trouvais que c'était très amusant. Les gens me faisaient des grands sourires. J'étais peut-être la seule avec un chapeau, mais j'adorais ça. En tout cas, c'était original et vous l'assumiez. Oui, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'avais envie d'en créer. Et j'ai toujours entendu ma mère dire sa grand-mère adorait les chapeaux. Elle aurait voulu que ma mère devienne modiste. Elle n'a pas du tout fait. Non, mais j'ai pas connu ma grand-mère, mais ça me trottait dans la tête. Alors, après mon achat de chapeau, je commençais à en fabriquer un peu comme ça, pour mon plaisir, sans savoir comment on fait. Et plus tard, j'avais envie vraiment d'apprendre le métier pour vraiment travailler du chapeau. Travailler du chapeau. Voilà. Alors, ici, on a des choses un petit peu, on a des bibis, on s'y retrouve pas trop dans cette forêt de chapeaux parce qu'ils ont tous un nom différent. Par exemple, celui-ci. Alors là, ça va être un petit chapeau, mais qui est en fait... c'est comme une petite tarte. Voilà, c'est ça. En anglais, on dit saucer. En fait, quand c'est des petits... comme une soucoupe. Voilà, c'est ça. Quand c'est un petit chapeau qui est juste posé sur la tête, ça s'appelle comme ça. Ou les Anglais disent fascinator, nous on dit bibi. Mais bibi, ça va être plutôt un peu plus petit. Plus petit modèle comme ça. Alors vous faites un petit peu tout, de la capeline au bibi, en passant par le trilby. Oui, voilà. Donc vous avez là, par exemple, la forme canotier. D'accord. Ou un peu modifié, style canotier, mais avec une toute petite calotte. Donc, ça va être posé sur la tête. D'accord. Donc, ça dégage plus le visage. Le visage. Là, ça va être la forme capeline. D'accord. Très beau, très cérémonieux. Avec des petites fleurs en origami. Ce qu'il faut dire, Stéphanie, c'est que vous travaillez aussi sur le sur-mesure. Vous travaillez à la demande. Tout à fait, c'est ça. En général, les clientes qui viennent pour une cérémonie, elles vont apporter leur tenue et leurs accessoires. Et on regarde en fonction de la tenue et surtout ce qu'elles ont envie et ce qui leur va. Ce qu'elles ont envie, ce que leur va, les couleurs. On va tout décider ensemble et après, je peux fabriquer le chapeau sur mesure. Et vous avez un rôle de conseil très important. Ah oui. Alors, on va voir ici parce qu'il y a beaucoup de paille, c'est de saison, et vous allez nous montrer tout à l'heure un petit geste un petit peu technique sur la fabrication d'un chapeau
en paille. Paille d'Italie, hein, paille cousue. Alors oui, celle-là, on pourrait dire la paille d'Italie. Après, là, vous avez des tresses sisal qui sont plus aérées. Et il y a encore des tresses plus fines. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Très bien, merci Stéphanie. Voilà Alain, on va continuer à travailler du chapeau comme vous dites hein, avec votre expression, mais c'est un petit peu péjoratif. Mais non, mais non, Dolores. En tout cas, votre chapeau, vous me le gardez, moi je vais l'essayer. Hein. Ah, il faut qu'on boive avec ce chapeau.